Bonjour, bienvenue à toi sur cette guidance générale et intemporelle. Aujourd'hui est une journée importante et on va voir pourquoi. Ça nous parle peut-être de peurs qui émergent mais qui en même temps peuvent être clarifiées. Tu vois, plus on fait émerger finalement nos peurs et plus ça nous permet de les épurer, de les accepter. Il y a peut-être cette idée-là. Il y a l'idée aussi de ne pas essayer de forcer les choses pour pouvoir prendre sa place. Donc simplement reconnaître ce que l'on est et la place dans laquelle nous sommes, malgré voilà, les énergies ambiantes, peu importe ce qu'elles sont, qu'elles soient positives ou négatives, parce que les influences aussi positives peuvent avoir un impact, évidemment, nous influencent et nous permettent d'avancer, bien sûr, mais les énergies négatives aussi. Voilà, donc je pense globalement, on nous parle aussi potentiellement d'avoir cette liberté d'agir aussi, liberté de ne pas rester enfermé dans n'importe quoi, que ce soit des personnes au niveau familial, au niveau relationnel, quel qu'il soit, au niveau de méthodes par exemple, tu vois, de pratiques développement personnel, ésotérique et tout. Donc c'est de ne pas rester enfermé là-dedans et ne pas se laisser enfermer. Il y a cette notion-là. Donc là, on nous parle vraiment d'une journée importante qui fait émerger plutôt cette notion de prendre la responsabilité de ses propres ressentis, de ses propres émotions et cette notion de liberté d'agir comme on le souhaite sans se sentir effectivement non relié parce qu'on n'appartient pas à. Voilà. J'espère que tu comprends bien ce que je dis, parce que des fois je suis pas sûre que ce soit très clair, mais il y a ça qui me vient en fait en début de canalisation. J'ai beaucoup de choses à dire au final, donc c'est bien. C'est qu'il y a plein de choses qui ont émergé ces derniers temps et qui permettent aussi de transmettre des infos. Je te partagerai aussi 2 livres que j'ai lus cet été. Enfin, il y en a un que j'ai pas tout à fait terminé mais qui est fort intéressant, et une série aussi que j'ai regardée qui pourra peut-être t'aider mais que j'ai déjà partagé, je crois. Ok, donc là on a 2 mots, on a la grâce et le but. Je vais peut-être en prendre un autre. Et la responsabilité, donc c'est bien ça. Voilà, on est bien dans cette guidance sur cette notion de responsabilité, prendre sa part de responsabilité, laisser la part de l'autre, mais prendre vraiment cette part de responsabilité et agir avec une certaine un certain respect pour soi, donc du coup une grâce sans rien faire en fait. De toute façon la grâce, t'as pas besoin de faire grand chose, il n'y a pas besoin de m'as-tu vu, ni... Voilà, c'est agir de manière responsable, déjà c'est une grâce en soi. Et le but, donc là on nous parle plutôt d'ascension, le fait d'ascensionner aussi, donc avancer avec un respect pour soi, alors la grâce, je la vois aussi comme la beauté en fait, la beauté d'être soi tout simplement, mais une beauté d'être, donc de respect de son entièreté, et comme je te disais, autant accepter c'est voilà, les parts négatives, parce que nous on en émet aussi parfois, et prendre la responsabilité de quelle est ma part là-dedans, parce que moi aussi j'émets des choses parfois négatives qui impactent aussi les autres, sinon je ne serais plus humain. Je serais illuminée et puis on pourra plus se poser de questions. Donc voilà, il y a déjà ces 3 mots qui sont très parlants en ce début de tirage, en tout cas qui résonnent bien avec ce que j'ai envie de transmettre par ailleurs. On va commencer par l'oracle des miroirs pour aller voir ce qu'il a à nous raconter aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la guidance en tant que telle. Alors, donc c'est intéressant parce qu'on nous parle d'histoire familiale dans cette guidance. Alors, c'est intéressant encore une fois, je redis la même chose, mais parce que il y a cette idée de transmission, d'hérédité. Voilà, c'est ça, il y a la naissance. En fait, là, c'est prendre la responsabilité, ça me parle aussi de fonder probablement une famille.
je ne sais pas où tu en es, ou alors c'est créer sa famille mais pas forcément faire des enfants, c'est avoir sa propre tribu en fait, hein, que ce soit avec des animaux ou tout simplement de soi avec soi ou avec un partenaire ou avec autre. Mais c'est de prendre la responsabilité de qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment j'ai envie de le créer et comment j'ai envie de donner naissance à, tu vois, il y a le but, donc d'être en mesure de décider finalement de créer son propre cocon en fait, hein. Donc ça, de transmettre aussi une part de soi quelque part, parce qu'il y a une acceptation de soi. Donc là, c'est cette notion quand même de s'aimer, hein, quelque part, d'avoir assez acquis de base pour pouvoir créer derrière. Non pas qu'il faille avoir une base complètement solide à 100%, mais quand même, voilà, cette idée d'avoir... en tout cas, de se sentir prêt ou prête à créer cette tribu, ou d'avoir commencé déjà, hein, c'est possible. Mais il y a cette notion-là d'assimilation de la responsabilité. Donc peut-être tu as déjà aussi cheminé là-dessus parce que tu as eu des enfants ou parce que tu as tout simplement cheminé là-dessus. Donc il y a cette information au début de tirage. Ah bah, tu vois, il y a le notaire. Donc, ok. Donc là, je ne sais pas si c'est prédictif pour certaines personnes, mais il y a cette information que potentiellement il y a des papiers à faire. Ou alors tu vois, je te le disais, il y a la notion de famille quand même, hein, de créer sa famille ou d'avoir déjà sa famille et de transmission. Et là, on nous parle de papier juridique avec le notaire. Donc, peut-être, il y a aussi le commerce. Donc, le fait d'avoir une entreprise ou le fait d'échanger, tu vois, d'avoir des échanges financiers. Donc, il est possible aussi que tu sois là-dedans, dans cette idée-là. Et puis, peut-être de tracer, justement, ton testament. Ou voilà, il peut y avoir... cette information dans ce tirage. Alors, il y a le guide qui ressort. Bon, il est sorti un peu difficilement, mais il est quand même sorti. Donc là, c'est comme si ou alors c'était un avertissement de attention, fais bien attention à tes papiers, fais bien attention à tes droits. Voilà, on te guide vers ça. Donc, de bien se renseigner avant toute chose, de comment tu as envie de transmettre, qu'est-ce que tu as envie de protéger, à qui tu as envie de le donner. Pour moi, on nous parle vraiment du corps familial, de tout ce qui tourne autour de la famille, du patrimoine, de la transmission. C'est vraiment ça. Et la responsabilité n'est pas là par hasard, c'est prendre la responsabilité aussi de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Donc c'est peut-être simplement un questionnement, hein, c'est pas forcément quelque chose de palpable, hein, c'est pas forcément que tu vas aller faire des papiers, mais il y a quand même un questionnement par rapport à ça. C'est quoi, je vais reprendre le miroir, je vais quand même en mettre une. Voilà, là il y a la trahison. Ok, bon, ça peut nous parler aussi d'héritage, hein. Justement de bien réfléchir à ça pour pas qu'on puisse l'espoir. Ok, je pense qu'il y a vraiment un questionnement sur l'aspect familial et la transmission de patrimoine, d'argent, finances et cette notion de trahison entre les membres de la famille. Voilà. Tout à l'heure, tu vois, je t'ai parlé de plusieurs choses et je t'ai dit de ne pas se laisser peur d'être enfermé. Donc c'est peur aussi d'être enfermé dans un système familial finalement... voilà, peut-être que tu n'avais pas envie de te laisser enfermer. Il y a pu avoir plein d'histoires un peu familiales. Il y a peut-être aussi... Alors, pardon, je passe devant l'écran. Tu vois, je te dis, aujourd'hui est une journée importante parce que, visiblement, tu as quand même un guide qui est là pour t'informer de quelque chose ou pour t'aider à avoir des compréhensions. Mais il y a cette idée d'espoir, donc de ne pas lâcher l'affaire. Je sais pas.
Ok, donc aujourd'hui est une journée importante, on va aller voir pourquoi, en dehors de ces questionnements, ou même avec ces questionnements, justement. Il y a plusieurs choses des fois dans les guidances. En fait, heureusement, parfois aussi, malheureusement pour certaines fois, il y a le juridique pour remettre les choses à plat. Parce que parfois aussi, je veux dire, ça serait complètement chaotique et pas du tout juste, même si on sait bien que des fois ce n'est pas forcément ce qu'on attend, ce qui est juste pour nous. Mais il y a quand même cette notion de justice hein, dans le tirage. Donc là, il y a la reine d'épée. Et il y a le 10 de denier, donc c'est toujours la notion de transmission. Il y a vraiment une journée qui est importante aujourd'hui sur cette notion-là d'avoir une certaine intelligence et un point de vue très détaché par rapport à ça en fait. Là c'est tout ce qui tourne autour de la famille et de l'héritage. Hein. Ça c'est indéniable, ça ressort énormément. Pour moi, il y a un état d'esprit à avoir qui est assez finalement à avoir de manière détachée, tu vois, mais vraiment détachée, voilà, n'y met vraiment aucun affect, il ne le faut pas, parce que je pense que quand même, il y a quand même la notion de trahison qui ressort, donc je pense que on t'a amené peut-être à être cette personne détachée, tu vois, du corps familial et à avoir ce point de vue un peu différent. Mais peut-être aussi que ça te bloque. C'est peut-être bloquant aussi pour toi, pour ton avenir, parce qu'il y a quand même le but qui ressort. Donc, toi, tu prends la responsabilité des choses. Est-ce que au sein de la famille, ils prennent tous cette responsabilité? Je suis pas sûre. De toute façon, je pense pas, avec cette notion de trahison, qu'on ait voulu ton bien, tu vois. Ah voilà, il y a le 4. Alors, il y a la protection. Pour moi, il y a la protection de son patrimoine ou la protection de ses finances. Fais attention. Ça ressort vachement en ce moment. Ouais, il faut que tu sois vigilant ou vigilante. Et encore une fois, reste bien détaché. Sois plus intelligent ou intelligente et conserve bien ce que tu as à conserver. C'est-à-dire que ne dis rien. Peut-être rapproche-toi aussi d'un professionnel, un juriste ou un notaire ou autre, pour avoir des informations. C'est la notion de construction. Hein, donc là, on nous parle bien, c'est très terre à terre, hein, c'est vraiment ancré. Donc là, on peut nous parler de protéger ce que tu as construit. Il y a quand même la naissance aussi. Voilà, la trahison ressort 2 fois. Donc là, clairement, là, ça sort encore, tu vois, il y a le 7 d'épée. Donc dans cette notion de construction de patrimoine, donc avec peut-être quelqu'un ou pas, protège tes arrières. Pour moi, c'est vraiment une grande alerte aujourd'hui, c'est protège tes arrières parce que c'est pas très sain en fait, et t'es guidé pour ça, pour protéger tes arrières. Alors là, encore une guidance assez incroyable. Donc là, on peut nous parler peut-être d'avancer un peu plus masqué, hein, de faire attention encore une fois. En toi, tu évolues quand même, parce qu'il y a la croissance. Hein, c'est pas quand même, c'est tu évolues avec le temps. Tu as pris racine dans un autre monde, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette canalisation? Voilà, la gratitude. Bon, il n'y a rien de dramatique, c'est juste, je pense que c'est plus pour te prévenir. Peut-être que tu le sais déjà. Hein.
Il y a des traîtres, traîtresses dans ta famille. Voilà. Clairement, cette guidance, si tu vois, si ça te parle pas, si voilà, si tu as des très bons rapports avec ta famille, c'est que c'est pas ta guidance. Mais là, il y a cette notion aussi de t'être détaché quelque part du corps familial et de rien en attendre et surtout de t'en protéger. Donc il y a la gratitude, je pense que il y a peut-être dans ta famille un membre de ta famille ou plusieurs membres de ta famille, on nous parle peut-être de personnes âgées qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu ou qui ont aidé ta croissance en fait. Voilà, qui t'ont aidé à grandir. Mais ces personnes ne sont plus là. Ces personnes ne sont plus là, donc pour te protéger. Donc maintenant, en fait, elles t'ont aidé. Maintenant, peut-être que tu as pris le temps en fait, de travailler justement sur toi et la notion de responsabilité. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être avant toute chose, de manière très matérielle, très tangible. Protège déjà ce que tu as, même si tu n'as pas grand-chose. Mais, ou alors, si tu as envie de construire, protège-le tout de suite. Voilà. C'est comme les idées. Il faut tout de suite les protéger pour pas qu'on te les pique. Hein, parce qu'il y aura toujours il y aura toujours ce type de personnage là. Ou alors, voilà, si t'as pas forcément de patrimoine ou t'as pas investi dans quoi que ce soit, il y a de toute façon des personnes pas très bienveillantes autour dans ta famille ou autour de la famille, je sais pas. Il faut que je regarde avec... Ou alors il y a des choses qui sont en train de se faire en ce moment. Alors il y a peut-être ça aussi, tiens. J'avais pas percuté tout de suite. Parce que tu vois, comme il y a la croissance avec des personnes âgées, il y a peut-être des personnes qui sont en train en ce moment t'aider. Parce qu'il y a le guide et l'espoir. Donc il y a peut-être des personnes aussi qui sont en train de faire des papiers, mais dans le sens positif pour toi. Parce qu'ils savent que justement, on t'a trahi par derrière. Peut-être qu'il y avait des personnes qui voulaient vraiment t'empêcher de recevoir quelque chose. Mais c'est comme si tu allais recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Moi, je ne sens pas des mauvaises nouvelles. C'est juste te protéger ou alors des gens qui sont en train de vraiment contractualiser, enfin signer des papiers pour justement... que tu récupères de l'argent ou que tu récupères du patrimoine qui t'est dû. Ok. Intéressant comme guidance. C'est rare quand je fais ce type de guidance. Allez. On va voir ce qu'on nous dit. La vérité intérieure, la sagesse du cœur. Bon, toi, t'es resté tel que tu es, hein, je pense. Le pouvoir d'approvisionnement du petit. C'est-à-dire que, ok, le réceptif, moi je pense que tu vas recevoir. Il y a un truc que tu es en train de faire en ce moment, qui est le fait de savoir accueillir. Parce qu'il y a le yin, le fait de savoir accueillir les choses, d'être réceptif ou réceptive. Il y a toujours la naissance, donc tu donnes naissance peut-être à une nouvelle personne en toi, je ne sais pas. Un nouvel état d'esprit. Peut-être que justement les personnes qui sont en train de reconnaître finalement les trahisons familiales et qui sont en train de rétablir l'équilibre, donc là on peut parler de justice divine, je pense. Tu sais, au début je t'avais dit qu'il y a une certaine justice et en fait on a peut-être vu justement que t'étais tu vois, tu t'attendais pas à grand chose au final et t'as tissé toi-même ta toile. Donc à l'extérieur, si par exemple d'autres personnes essayent d'influencer en te faisant passer pour une personne qui justement veut simplement de l'argent, parle, tu vois, communique simplement alors qu'en fait non, t'es simplement à distance et en fait tu t'en fiches de ça. Donc il y a peut-être d'autres personnes qui ne se sont pas laissées influencer par les traîtres, tu vois. Ce qui est plutôt cool. Toi, t'es resté en fait dans ta bulle, dans ta ligne, donc c'est super. Moi, je pense que tu vas accueillir quelque chose de positif, tu t'y attends pas, je pense. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui est une journée importante, je sais pas pourquoi, peut-être parce que ces gens-là font des papiers, mais ou alors tu dois le ressentir. Il y a quelque chose d'important aujourd'hui. Je vais aller voir avec ça. Donc là, c'est l'oracle des ombres. Je suis obligée de prendre le livret parce qu'il y a beaucoup trop d'informations.
Là, les frères. Ouais, donc ça nous parle quand même de... Très intéressant, ta guidance. La guérie, on nous parle quand même d'une personne très habile intellectuellement quand même. Donc là, je vais simplement voir les informations par rapport à cet aura que je ne connais pas par cœur. Et je vais t'en dire des nouvelles. Voilà, simplement. Donc là, on est plutôt sur des symboles positifs. Hein. Donc c'est bien ce que je ressentais. Donc ça parle du domaine de l'intellect et du savoir. Donc cette carte incarne une quête de connaissance et de prise de décision. Les frères nous encouragent à faire preuve de détermination et à ne pas avoir peur de la compétition. Dans un bon jeu, cette carte peut aussi symboliser la réussite ou une victoire. Donc là, tu es en train de vivre quelque chose de particulièrement très positif, mais c'est une victoire vraiment sur la famille. Hein. C'est impressionnant. J'adore ta guidance. Et là, on a un autre symbole positif. Donc là, c'est la guérie qui va corroborer, puisque... Alors, la guérie exprime une énergie débordante, la force de caractère, la détermination et le courage. Cette carte montre un caractère affirmé, que rien ni personne n'ébranle. T'es pas du tout influençable, toi. Hein. Et qui peut faire face à n'importe quelle situation. Elle symbolise aussi la consolidation d'un projet et des décisions justes et judicieuses. La guérie incite à aller au bout de ses idées et de ses choix. Donc c'est bien ce que je pense, c'est que tu as une vision très claire et tu es quelqu'un qui ne se laisse pas influencer, donc qui ne souhaite pas être enfermé et qui en plus va recevoir quelque chose aujourd'hui d'assez fort. Donc même si je fais la guidance dans l'après-midi, ça sera de toute façon, ça sera peut-être dans la soirée où tu vois les énergies, c'est... Des fois, c'est pas forcément temporel, mais au moment où tu regardes la guidance, tu vas recevoir quelque chose d'important, une victoire. C'est peut-être une victoire intérieure, on va aller plus loin. Ouais, il faut juste que je fasse attention. Alors, je vais reprendre ça, et puis je crois que je vais aller te chercher d'autres oracles, parce que cette guidance est, je pense, très importante du coup, de ce fait. Allez, on va voir ce que... Pardon. L'oracle bleu nous dit. Ok, donc là, on a une énergie masculine. Cette guidance est complètement dingue. Ok, le choix. Donc on nous rappelle le choix. Franchement, je vais en tirer une autre. On nous parle d'une élévation. Il est possible qu'il y ait une énergie masculine qui t'apporte justement cette information l'information que je suis en train de te communiquer sur le fait que tu sois quelqu'un qui n'est pas influençable, qui est très déterminé, qui fait des vrais choix. Une énergie masculine va t'apporter une information qui va t'interpeller. Tu vas y réfléchir, tu vois, et ça va être un peu transformateur sur cette journée et suite à ça, tu vas faire un... C'est comme si, voilà, ça allait être la clé, cette personne, ce qu'elle te dit, ça peut être un ami, ça peut être plusieurs personnes, ça va être la clé pour faire un choix sur le moyen long terme, mais un choix d'élévation. C'est ce que je ressens. Je vais reprendre le tarot. Ok. Bon, là, il y a une énergie masculine, je pense.
Alors, c'est une énergie qui peut être jeune, c'est-à-dire que pas forcément jeune en âge, mais jeune dans sa manière de faire. C'est quelqu'un qui aime apprendre, c'est quelqu'un qui aime se former, c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, je pense. Mais c'est aussi quelqu'un qui qui a envie de construire encore une fois, il y a l'idée de famille. Donc je pense que c'est pas un hasard, tu dois avoir quelqu'un dans tes énergies. Donc ça peut être ton compagnon, compagne, ton petit ami, je sais pas. Il y a un gros coup de cœur sur cette notion d'engagement en fait. Faire le choix d'un engagement. Là je t'ai parlé de moyen long terme. Donc je pense que cette personne va te choisir en fait. Voilà. Et elle-même, je pense que de son côté, elle est en train d'équilibrer certaines énergies. Il y a une idéalisation de toi. Cette personne, elle est assez folle de toi en fait. Je sais même pas si tu es au courant. Important. Donc là, voilà, ce tirage est extrêmement important dans le sens où il y a une relation. Là, il y a une relation sérieuse qui se profile en fait. C'est ça, pourquoi c'est important aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui est une journée importante, on part d'un questionnement familial à ok, cette personne va me choisir. Et tu vas faire un choix par rapport à ça. En fait, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a... voilà, manipulation, ok. Ok, il y a toute une notion justement autour de l'engagement et de la prise de responsabilité de qu'est-ce que tu veux en fait dans ta vie avec un partenaire. Le guide est là aussi parce que en fait on te guide vers une relation constructive en fait. Hein. Donc toute cette partie familiale qui, j'ai l'impression, t'a plus enfoncé qu'autre chose, cette partie-là est à déconstruire ou est en train de se déconstruire. Donc il peut y avoir aussi un passé sentimental assez instable, assez branché, éphémère. Voilà. Dans les semaines à venir, t'es guidé, sur cette déconstruction en fait. Ou en tout cas la fin de cette idée-là. C'est-à-dire que peut-être que là, t'es seul ou t'es moitié avec quelqu'un ou t'es pas tout à fait avec cette personne, tu sais pas trop ce que tu veux, tu navigues un peu, tu oscilles un peu entre les énergies passées et ton envie de construction, mais tu sais très bien que construire pour toi ça paraît complexe dans le sens où tu as vraiment beaucoup de choses à déconstruire en lien avec la blessure de trahison dans cet aspect familial. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans les énergies que tu ne sais pas, qui sont en train de faire bouger justement ta destinée, que tu vas choisir en fait, hein, que tu vas vraiment choisir parce que tu es une personne qui est réellement dans... Comment dire, t'es pas dans l'approximatif quoi, t'es quelqu'un de décisionnaire. Donc tu vas décider quelque chose aujourd'hui d'important, mais des choses qui vont être communiquées, je ne sais pas comment, mais c'est hyper important en fait. Hyper important pour aller vers la création peut-être d'une famille, comme je te disais, d'une tribu. Donc pas facile pour toi, je pense, mais en même temps, là, tu vas recevoir beaucoup de choses positives, je pense. Tu le vois pas forcément. C'est là, mais tu le vois pas forcément. Alors, confiance en soi, t'as toujours le succès. T'as franchement... Ouais. Donc là, t'es dans ton pouvoir, en fait. T'as cette... force de caractère, tu as cette autorité, cette confiance en toi, confiance en soi qui ressort énormément. Je pense que clairement, tu as été vraiment affecté dans ton passé. On a essayé de diminuer justement ce caractère, mais impossible pour toi, il est trop dominant en fait. Et il y a aussi la joie et la puissance.
franchement, c'est assez impressionnant. En fait, ce que tu reçois, alors ce que tu reçois, c'est quand même assez fort en fait. Hein. C'est assez fort. Parce que là, tu te rends vraiment compte de la personnalité que tu es et de la responsabilité que tu as pris dans ces choix-là. Ton but, en fait, c'est d'ascensionner et c'est de mener ta vie avec ce respect. Hein. Je vois cette tenue qui droite, juste. C'est la justice, c'est la justesse. Hein. Toi, tu ne te démontes pas, loin de là. On a encore la trahison. Donc là, toi, tu n'as pas été épargné par les trahisons. Et je pense qu'il y a, avec le miroir qui est brisé, c'est cette notion aussi d'identité. C'est-à-dire que, en fait, ça a affecté ton identité, mais c'est ça que tu as réparé, c'est ça que tu as guéri. Donc là, tu passes à autre chose, mais quand même, c'est assez dominant quand même. Abondance bloquée. On a voulu bloquer ton abondance et tu vois, je te parlais de patrimoine, d'argent, etc. On a voulu bloquer vraiment ta réceptivité. Mais ça n'a pas marché, heureusement. Il y a eu un gros travail certainement, mais t'as trop de caractère pour te laisser... Mais bon, trop de caractère et beaucoup trop d'intelligence pour te laisser trahir... Schéma répétitif, donc c'est ce que je te disais avec les partenaires amoureux où tu es resté en fait dans un système répétitif où tu en sors. Ouais, violence sexuelle, tu vois, je le sentais pas, mais trahison. Je pense que tu as dû subir des choses quand même vraiment, vraiment néfastes. C'est plus que de la trahison en fait, là c'est du trauma quoi. Donc en fait pardonne-toi, cette journée est importante pour reconnaître que tu as eu le droit justement de faillir à certains moments, d'avoir peur, parce qu'on a tous le droit d'avoir peur. Et en fait diminuer ton image n'a aucune espèce d'importance, puisque maintenant tu te reconnais et tu sais où est ta place. Et ta place n'est pas parmi les personnes qui souhaitent voir ton malheur. Certainement pas. Ok, alors je te donne un dernier petit message et puis je te laisserai là. Le soleil, l'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Bon, tu vas beaucoup recevoir, sache-le. Et ce n'est qu'une belle revanche pour toi, hein, parce qu'avec le soleil et avec toute cette abondance, je pense, financière, pour le coup, et peut-être amoureuse aussi, sentimentale. Ce n'est que justice. Justice a été rendue en fait. Hein. Justice divine a été rendue. Tu n'as pas eu besoin d'attendre ni d'avoir de procès. La justice divine te gracie en fait, te remercie de ce que tu as fait et des messages que tu as apportés à l'univers, c'est-à-dire à vouloir toujours être juste, à remettre en question les choses et à en rester là en fait, hein, avec ceux qui ne t'élèvent pas. Voilà, écoute, je te laisse là, à bientôt, merci beaucoup.